Mamadi, réveille-toi. Mamadi, réveille-toi. Mamadi, tu risques gros. Réveille-toi, Mamadi. Il est temps pour toi de faire la révolution. Il est temps pour toi de revenir à l'essentiel. Tu n'es pas plus fort que Sékou Touré. Mamadi, ce discours est suffisant pour que nous te prodiguions le tout dernier conseil. Sache que tes ennemis, tu es avec eux, ils sont à côté de toi. Ils sont à tes côtés. Et c'est lui qui veut aujourd'hui ta place, tu es avec lui au palais. Ce conseil, nous le faisons parce que nous avons de la pitié pour ta mère. Cette maman qui a dû travailler énormément pour que tu sois là où tu es. Qui a dû être très soumise à son époux. Qui a joué le rôle de mère et père à un moment donné. Qui a cherché de la baraka pour une personne qui n'en veut pas. Maman dit, tu ne peux pas faire un tel discours où tu dis qu'il y a eu trop de morts, qu'il y a eu trop d'injustice. Pour aujourd'hui que tu fasses pire que ce que tu as dénoncé. Maman dit, tu ne peux pas du tout dire que la souveraineté appartient au peuple et que l'armée doit être du côté du peuple pour que finalement tu viennes écraser ce même peuple. C'est impossible. Mamadi, réveille-toi. Mamadi, réveille-toi. Mamadi, tu risques gros. Réveille-toi, Mamadi. Il est temps pour toi de faire la révolution. Il est temps pour toi de revenir à l'essentiel. Tu n'es pas plus fort que Sékou Touré. Tu n'es pas plus fort que n'importe quel président. La vraie force appartient à Dieu. Et c'est ce Dieu qui a donné une portion de sa force au peuple. Ce peuple-là, tu ne peux pas lui résister, Mamadi. Tu dois entendre ce message, le déchiffrer et le comprendre. Vous ne pouvez pas du tout bâillonner 14 millions de peuples. C'est impossible. Ceux qui te font croire qu'ils ont pu maîtriser l'accès, ils sont en train de te mentir. Ceux qui t'ont fait croire qu'ils vont faire oublier Alpha Condé, Cellou Dalein et Sidi Touré, ils t'ont menti. Ceux qui t'ont fait croire qu'ils peuvent atteindre et éteindre ces personnes t'ont menti. Tu dois comprendre une seule chose. Que ceux-là, qui sont 11 frères, disent en réalité, qui ont voulu éloigner leurs frères, afin que l'amour que ce frère, l'amour que leur père a pour ce frère, qui est Joseph, dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah, en réalité, n'ont fait que l'amener, lui, Joseph, pour qu'il accomplisse la destinée de Dieu. Le destin qu'il attendait, la volonté de Dieu, il fallait que cette volonté s'accomplisse. Leur plan initial, c'était de l'éliminer parce qu'ils voyaient qu'il était très aimé par leur père, qui est Jacob. En pensant l'éloigner de son regard, de son visage, ils pensaient pouvoir récupérer l'amour que ce dernier avait pour cet enfant. Mais au contraire, ils n'ont fait qu'aggraver, ils n'ont fait qu'augmenter l'amour de Jacob envers son enfant. Mieux, en plus de l'amour, il a eu de la nostalgie pour son enfant. Il a eu de la sympathie pour son enfant. Il a eu de l'admiration, de l'amour pour son enfant. À tel point que c'était devenu une obsession. Il ne rêvait que de cet enfant. Il ne voyait que cet enfant. Dieu a dit dans le Coran, nous te racontons la meilleure des histoires. Parce que dans cette histoire, tout ce qui est conflit humain sur cette terre se trouve dans cette histoire. Mais toutes les solutions justement à ces conflits se trouvent dans cette histoire. La trahison, la fourberie, la traîtrise, la ruse, tout cela se trouve dans cette histoire. Je répète encore, l'amour ne s'achète pas. Sinon, Zulaïkha aurait pu acheter l'amour de Joseph. L'amour ne s'impose pas. Sinon, l'autorité qu'elle avait sur Joseph, elle aurait pu l'avoir. Mais l'amour ne se vole pas aussi. Sinon, en éloignant Joseph, ses 10 frères auraient pu récupérer l'amour de leur père. Mais ils n'ont pas pu.
Et le destin, il est inévitable. Je voudrais très bien que Mamadi, que tu comprennes qu'en éloignant Selou et Alpha de la Guinée, tu n'as fait qu'augmenter l'amour pour ces personnes et tu les as encore grandis davantage. Ceux qui sont en train de te faire croire qu'en les éloignant, le peuple ou les militants vont les oublier, t'ont menti. Ceux qui sont autour de toi, qui te font croire qu'en masquant la réalité, que ces zones ne t'aiment pas, que ces personnes qui sont en train d'être contraintes de te soutenir ne t'aiment pas, ces personnes qui t'ont suggéré ça t'ont menti. Cet appel est une prémonition. Ce message est une sagesse que tu dois entendre, Mamadi, et comprendre que le réveil risque d'être brutal pour toi. On t'a fait croire qu'en bâillonnant, qu'en maltraitant, qu'en intimidant, le peuple allait se soumettre à toi. Ils t'ont menti. Et n'oublie pas que le mois de Ramadan, il n'y a pas de Satan en circulation. Le mois de Ramadan, c'est le peuple lui-même qui te parle. Ce message est un conseil d'ami Mamadi que tu dois entendre et déchiffrer. La souveraineté n'appartient qu'à Dieu. Et la force, le pouvoir n'appartiennent qu'à lui également. Lorsqu'il veut donner une portion de ce pouvoir à quelqu'un, il le fait passer par le peuple et c'est ce peuple qui donnera sa voix à cette personne. Tu n'es ni légal, ni légitime, encore moins tu n'es pas aimé. Et tu veux t'imposer? Tu penses que ce que Oligui a fait, tu peux le faire? Détrompe-toi, Mamadi. Ce qui s'est passé au Tchad, n'oublie pas que la famille Déby a un passif et un actif. Toi, tu viens de tomber de nulle part. Tu veux réhabiliter un régime des plus sanguinaires. Et par-dessus tout, tu as été déloyal envers un bienfaiteur. Le Manding ne te reconnaît pas. Parce que dans le Manding, il n'y a pas de trahison. Dans le Manding, il n'y a pas de traîtrise. Dans le Manding, la parole donnée, elle est sacrée. Tu as parlé de promesses. Tu as dit que l'armée doit respecter sa parole. Tu ne l'as pas du tout tenue. Mamadi, qu'est-ce qui te reste? Mamadi, à quoi tu t'attends? Tu penses provoquer ou produire un miracle? Impossible, tu ne pourras pas. J'invite le peuple de Guinée à écouter cette révélation qui est en réalité le point nodal, la drogue et le coup d'État dans cette émission. Pourquoi Moussa Moïse a parlé de coup d'État dans cette émission? Pourquoi il y a eu ce procès du 28 septembre? Vous allez connaître les véritables raisons. Partagez très bien ce direct parce que je voudrais que la forêt sache que Tchegboro et capitaine Moussa Dadis Camara n'ont pas été condamnés parce qu'il y a eu le massacre du 28 septembre. Au contraire, c'est un clan qui voulait venger l'humiliation que les leurs ont subie à travers ces narcotrafics au temps du général Lansana Conté. Partagez vraiment ce live, je voudrais qu'il atteigne la forêt, qu'il atteigne la Haute-Guinée, pour que la Haute-Guinée sache que contrairement à ce qu'on leur a dit, que c'était pour éviter à ce que le Manding perde son pouvoir, c'est faux. Je voudrais que la Basse-Guinée aussi sache que ceux qui sont en train aujourd'hui de les manipuler pour les faire croire qu'ils respectaient et qu'ils aimaient Lansana Conté, c'est faux. Ce sont eux qui veulent se venger en réalité de ce que le régime Conté avait fait contre la drogue. Ceux qui sont en train de vous faire croire qu'ils sont venus pour répondre à l'aspiration du peuple, qu'ils soient du Fouta, qu'ils soient de la Haute-Guinée, de la forêt, de la Moyenne-Guinée, c'est faux. Ce sont des narcotrafiquants qui sont là, qui sont en train de régler des comptes. Écoutez très bien les révélations. Partagez ce live. Un coup d'État et prendre l'argent dans les caisses afin de s'acheter. C'est la peur, je vous dis, c'est la peur qu'on a vendue au président de la République. Lorsque la drogue a été saisie, il lui a été dit, monsieur le président, bon, surtout au procureur, le procureur, ils vont nous attaquer si on n'incinère pas rapidement cette drogue. Voilà. Si on n'incinère pas, ils vont nous attaquer. C'est ce qu'ils ont dit au professeur Alpha Condé.
pour tout simplement que cette drogue-là qui avait été saisie et dont les ramifications se trouvent aujourd'hui au sein du CNRD, Mamadi Doumbouya n'a pas été appelé le parrain pour rien. Mamadi, je t'informe que ton topo aujourd'hui est entre les mains des directions d'investigation. Mamadi, ce message c'est pour que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Tu as appelé une des marques de véhicules parrains. Pourquoi tu t'es appelé parrain? Scarface, Godfather. Ça ne vous dit rien? Narcotrafiquant que tu es, tes complices en Europe, ces motards, toutes ces informations aujourd'hui sont à leur disposition. Tu risques, gros Mamadi, arrête-toi pour l'amour de tes enfants et de ta mère. Tu as encore la possibilité de t'en sortir. Ceux qui sont en train de t'utiliser pour après régler leurs propres comptes et défendre des intérêts pour les protéger sont en train de t'utiliser. Amara est ton ennemi. Amara, c'est ton ennemi. Gawal, Djigawal, c'est ton ennemi. Tous ceux qui sont en train aujourd'hui de te faire croire qu'ils pourront t'aider ne sont en train que de t'enfoncer. Capitaine Dadis Camara aujourd'hui est le seul responsable à la maison centrale. Lorsque tu seras devant une juridiction internationale, à la fois pour trafic de drogue, mais aussi pour crimes contre l'humanité, tu seras le seul responsable. Mamadi, réveille-toi. Réveille-toi. Il n'est pas encore trop tard pour mieux agir et pour mieux faire. Mamadi, écoute cet appel, écoute ce conseil. Tu es venu de bonne foi, tu es venu avec de bonnes intentions. Tu es venu, tu as donné l'espoir à ce peuple de Guinée. Ce même axe qui avait validé ton coup d'État aujourd'hui te dit non. Ce même axe aujourd'hui qu'il voulait instrumentaliser contre toi s'est réveillé en plein jour. Mamadi, c'est le mois saint de Ramadan. Sois inspiré de sagesse. Réveille-toi, Mamadi. Je ne donne de conseils qu'à ceux qui entendent. Mamadi, écoute ce précieux conseil. Il n'est pas encore trop tard pour toi pour agir et faire stop à cette dérive, Mamadi. Mamadi, tes amis ne sont pas avec toi au palais. Tes amis sont ceux-là qui sont en train de te critiquer. Tes amis, c'est nous. Tes amis, c'est le peuple. Si un Zelensky a pu dire non à une proposition dans le bureau ovale qui a résisté devant une pression, c'est parce qu'il sait qu'il a le soutien de son peuple.